L'engendrement naturel s'est fait par espèce. L'oiseau pond ses œufs dans l'espace. Les gemmes et bassées naturelles. Et pour l'homme, c'est pas par la bouche. Sa femme est conçoit et accouche. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Et que cela m'étonnerait, je veux savoir. Mais comment Dieu peut-il avoir conçoit et accouche? Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Dieu aussi a un fils, Dieu aussi a un fils. Chers internautes, estimés abonnés, je vous prie avant toute chose d'aimer notre vidéo, de liker et de partager. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet très très important, surtout très important pour la foi moderne. Il s'agit de la réincarnation ou de l'incarnation. Mais avant toute chose, nous allons répondre à la question d'un internaute qui nous avait posé une question en rapport avec notre dernière vidéo. Et il voulait savoir si nous disons que l'enlèvement n'est pas physique, mais qu'est-ce qu'il faut en entendre par l'enlèvement d'Enoch et d'Élie? Nous allons commencer par Enoch. Le passage originel qui parle d'enlèvement d'Enoch, c'est dans Genèse 5, verset 24, qui dit laconiquement: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. Alors, mes chers internautes, où est l'enlèvement physique dans ce passage? Et puis, nous parlons d'enlèvement physique puisque nous avons déjà cet enseignement à notre époque. Mais à l'époque où ce passage a été écrit, personne ne pouvait penser à ça. Dans ma vidéo, j'ai parlé de la disparition. Il y a des morts dont on n'a pas retrouvé le corps et qui sont qualifiés de disparus. Dans notre culture moderne et dans notre langage d'aujourd'hui, quand on dit tel est disparu, on entend directement qu'il est mort. On dit qu'il est mort. Alors, le texte originel, Genèse 5, ne fait pas mention de la mort. Mais la confusion vient d'où? La confusion vient du texte du livre aux Hébreux, l'Épître aux Hébreux, qui, dans son chapitre 11, parle des héros de la foi. Il cite Abel, il cite Seth, il cite aussi Enoch, qui marcha avec Dieu. Et c'est fini. Pour ce qui concerne sa mort, il ne dit rien. Il dit qu'il a été pris. Pour amener où? Est-ce qu'il est parti vivant? Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il a été enterré? D'ores et déjà, je vous annonce
qu'il y a des textes anciens aussi, comme la littérature samaritaine, littérature sacrée bien entendu, qui parle d'Enoch et qui indique même l'endroit où il avait été enterré, sur le mont Éo. Alors, l'auteur du livre de Genèse n'a pas précisé que le fait d'être pris, ça veut dire qu'il a été enlevé physiquement. Il ne dit pas ça. C'est plutôt l'auteur du livre aux Hébreux, qui est d'ailleurs inconnu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a personne qui peut dire avec précision qui est l'auteur du livre ou de la lettre ou de l'épître aux Hébreux. Personne. Tout théologien sérieux vous dira que c'est un livre anonyme. Alors c'est ce livre qui nous a mis en confusion quand il affirme que Dieu l'a pris puisqu'il ne voulait point qu'il connaisse la mort. Non. C'est une idée tout à fait étrangère. La Bible ne reconnaît pas ça. Et puis, vous ne parlez que d'Élie et d'Enoch. Mais dans les livres de la littérature apocalyptique, qu'on appelle les livres apocryphes, ça veut dire les livres qui étaient avec les autres livres, mais qui ont été écartés par les concepteurs du canon des Écritures. Donc ce sont des livres qui sont reconnus comme revêtus d'une certaine autorité, mais qui n'ont pas été retenus dans le canon officiel de l'Église. Néanmoins, ça se retrouve, ça a été repêché dans les Bibles catholiques. Les versions catholiques comme Jérusalem, comme Abbé Crampon, comme Synodal, et même dans Tob, qui est la traduction écuménique de la Bible, dont la réalisation est une collaboration entre les protestants, les orthodoxes et les catholiques. Ces livres ont été repêchés. Ils affirment dans ce livre-là qu'il y a deux autres enlèvements qui ont eu lieu dans les anciens temps, donc du temps de l'Ancien Testament. Il s'agit d'Estras, le sacrificateur, et de Finès ou Finas, il y en a qui disent Pinas. C'est le fils d'Éliézer, le fils ou le petit-fils d'Aaron. On parle aussi laconiquement de la même chose, dans les mêmes termes. Ils ont été pris. Pris pour où? Nous avons le cas de Moïse. Moïse, c'est un personnage marquant de l'histoire d'Israël et de l'histoire de la Bible tout court. C'est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. C'est à lui que tout le monde se réfère. Il était en même temps législateur, juge et conducteur du peuple. Il a marché avec Dieu. Dieu a trouvé en lui un homme de confiance. Il en a fait un ami. Il rend témoignage en disant, si je parle aux prophètes, s'il y a des gens auxquels j'ai parlé par des songes, mais à Moïse, je lui ai parlé face à face. Donc, mais ce Moïse-là est mort. Son cadavre n'a pas été retrouvé. Mais on affirme que Dieu lui-même l'a enterré pour respecter sa propre logique, sa propre nature. Parce qu'il était dit que le corps mort retournerait à la poussière. C'est lui qui avait dit ça.
C'est sa loi. Parce que toute parole prononcée par Dieu est une loi. Et on ne voit pas comment il pouvait faire exception. Non. Ce sont des affirmations postérieures. C'est assez tardivement que ces concepts-là ont été introduits dans les Saintes Écritures. Ça, c'est à propos d'Enoch. Le passage qui nous apporte, qui nous parle d'Enoch, c'est Genèse 5. Il ne parle pas de sa mort. Il dit qu'il a été pris, c'est tout. Peut-être qu'en ce moment-là, être pris, ça pouvait signifier autre chose. Comme aujourd'hui, être disparu. Ça veut dire ce que ça dit. On comprend. Parce que ça veut dire qu'il y a doute. Parce que pour établir qu'un homme est réellement décédé, on doit voir sa dépouille mortelle. Et ça, c'est de manière, du point de vue de la loi. Mais quand quelqu'un disparaît comme ça, et on ne retrouve jamais son corps, ou il est mort, et on l'a dévoré par des animaux féroces, ou il est vivant, mais il se retrouve quelque part où on ne peut pas le retrouver. Voilà. Donc Genèse ne nous dit pas qu'il a été enlevé dans les airs ou au ciel. Et cette notion de ciel, je vous ai promis que ça viendra, nous allons en parler aussi. À ce qui concerne Élie, parce que c'est un problème résolu par Jésus, le grand maître. Il a affirmé devant ses disciples qu'Élie était déjà revenu. Il était déjà sur la terre. On ne l'a pas reconnu. Et on en a fait ce qu'on a voulu. Donc ça, c'est Jésus qui parle. Parce que ses disciples lui avaient posé la question, mais nous avons l'impression que vous voulez ou tu veux te faire passer pour le Messie que nous attendons. Et pourtant, les scribes nous avaient instruit qu'avant que le Messie n'apparaisse, Élie viendra premièrement. Et sa réponse à cette question est claire et sans embâche. Il dit oui, c'est vrai qu'Élie devait venir, mais moi je vous dis que cet Élie-là est déjà venu. Et qu'on en a fait ce qu'on a voulu. Et tout le monde a compris qu'il s'agissait de Jean-Baptiste. Donc si réellement Élie a été pris dans les airs, dans un char à feu, son retour devait être de la même manière. Mais Jean, dont on parle, c'est Jean-Baptiste, qui est né comme tout enfant, qui a grandi comme tout enfant, et dont les parents sont connus. Zacharie, le prêtre, et Élisabeth. Sa famille est connue en Israël. Il s'appelait Jean et non Élie. Mais Jésus affirme que c'est bien lui, l'Élie, qui était parti. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair dans ma réponse à cette question. Maintenant, nous allons passer à notre thème du jour, qui est l'incarnation ou la réincarnation. Et je voudrais que nous puissions commencer avec l'extrait tiré de la grande doctrine des sacrificateurs que le souverain sacrificateur Kadima ou Kadima Mwakwidi avait publié en 1989. C'était le 17 septembre 1989 au Palais du Peuple à Kinshasa. Voilà ce qu'il dit. L'incarnation. La réincarnation est un acte par lequel un esprit vient revivre sous une nouvelle forme corporelle. Cette doctrine se trouve d'une manière nette et explicite dans la Bible. Elle est pourtant souvent négligée dans l'enseignement chrétien moderne. Dans l'Ancien Testament, la théologie de l'incarnation était très bien connue
par le fait que les Juifs attendaient le retour des grands prophètes, tels que Moïse, Élie, Jérémie, David, etc. Cet espoir se traduit par la réincarnation. Dans le Nouveau Testament, bien que cet enseignement ne soit pas très répandu, mais il a été confirmé par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il parlait de Jean-Baptiste comme Élie revenu sous une autre forme humaine. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 12. Les Juifs contemporains de Jésus croyaient en cette doctrine, étant donné qu'ils prenaient Jésus pour Jean-Baptiste, pour Jérémie, Élie ou un autre ancien prophète. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand il s'enquit auprès de ses disciples, en leur demandant, mais que dit-on que je suis, moi, fils de l'homme? Et cette réponse lui a été donnée. Il y en a qui disent que tu es Jérémie, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es un ancien prophète. Ça veut dire, plausiblement, ces gens trouvaient que cette réponse était sans détour. Ils trouvaient que tout le monde comprendrait facilement parce que cette doctrine, chez eux, elle n'était pas nouvelle. Les esprits qui partaient revenaient, mais par le moyen de la naissance ou de la renaissance. L'idée de la réincarnation n'est pas étrangère à la tradition africaine ou asiatique. Jusqu'à présent, cette tradition est toujours en vigueur. Les Africains constatent la réincarnation de leurs ancêtres à partir des signes physiques ou moraux sur les corps ou dans le comportement de leurs descendants. La doctrine des sacrificateurs reconnaît et accepte la théorie de la réincarnation. Le souverain sacrificateur Kadima lui-même est la réincarnation de l'esprit christique. L'esprit du Christ qui était en Jésus de Nazareth s'est réincarné dans le corps physique de Kadima par le processus divin de la révélation. La plupart des sacrificateurs, des Bakwidi, et même des hommes sur la terre, sont la réincarnation des esprits qui ont existé sur cette terre dans les temps anciens. Sauf que la réincarnation reste un mystère pour les humains. Au sein de l'Église évangélique des sacrificateurs, Dieu dévoile déjà ce mystère à travers l'esprit des prophéties. Ça, c'est un extrait de la réincarnation, l'extrait de la doctrine de Kadima Mwakwidi, qui nous donne la position de l'Église, sa position qui est notre position, la réincarnation. Là, je dirais en passant qu'on ne peut pas soutenir deux choses à la fois, qui sont contraires l'une à l'autre. Là où on croit à la réincarnation, on ne peut pas au même moment croire à la résurrection. Donc pour nous, la résurrection, c'est une chose qui nous a été apportée d'on ne sait où, mais la vraie doctrine, et la plus vieille doctrine, la plus ancienne, dans toutes les grandes religions du monde, c'est la réincarnation. Sur les grandes religions, les plus grandes religions du monde, comme le bouddhisme, comme l'hindouisme, comme le shintoïsme, comme le judaïsme, ils croient littéralement à la réincarnation. Il n'y a que les courants, même majoritaires bien sûr, des
du christianisme, dans le christianisme et dans l'islam, où l'on parle de cette notion de résurrection. Je vous ai dit l'autre fois que dans le judaïsme traditionnel, il n'y avait pas de notion de résurrection. Tout le monde unanimement croyait à la réincarnation. C'est assez tardivement que dans le mouvement qu'on a appelé pharisianisme, que cette notion a germé et s'est développée. Mais les autres courants du judaïsme, comme le sadducéanisme, comme chez les Esséniens ou les Zélotes, il n'y avait pas place. Il n'y avait pas une moindre place pour autre chose. Les esprits partent, ils reviennent sur la terre par la Renaissance. C'est ce qui est cru aujourd'hui dans la plupart des religions. C'est ce qui est accepté quasi unanimement. Alors pour nous, la réincarnation, ça ne doit pas être une chose qui est un problème. Non. Parce que nous avons le premier réincarné parmi nous, Kadima Mwakwiti. Nous affirmons qu'il est la réincarnation de Jésus-Christ. Parce qu'il dit lui-même, voici là où je fus percé. Et c'est cela le retour des esprits. Des gens qui parlent d'autre chose. Des gens qui attendent à voir les esprits non incarnés prendre des corps pour revenir sur la terre. Ou des gens qui croient que les corps qui sont enterrés ressusciteront un jour pour redevenir des corps, je ne sais comment, sont tout simplement des hérétiques. La théologie la plus plausible, la théorie la plus vraisemblable, c'est la réincarnation. Nous sommes tous appelés à obéir à la loi de Dieu. En prévision de quoi? Comme je viens de le dire, toutes ces notions en appellent d'autres. Quand on nous dit que le corps allait ressusciter, on voudrait nous faire croire que quand nous mourrons, nous allons attendre quelque part sous le même corps. Nous allons attendre soit au ciel, soit au purgatoire, soit en enfer. Ce sont des choses qu'on veut compliquer pour rien. Les anciennes religions nous ont légué une tradition, une religion, une théologie tout à fait plausible. Donc les gens qui vivent sur la terre doivent marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est faire sa volonté. Marcher avec Dieu, c'est pratiquer sa loi morale, sa loi spirituelle. Marcher avec Dieu, Kadima Mwakwiti dit, résume cela par une théorie. Quand on veut marcher avec Dieu, il faut lui demander deux choses. La joie et l'esprit d'amour. La joie et l'esprit d'amour. La somme des deux constitue ce qu'on appelle la sainteté. Et cette sainteté, c'est elle qui va nous mener même dans l'au-delà. Et quand nous sommes dans l'au-delà, c'est la somme de nos actes qui va plaider pour nous, pour notre renaissance, pour notre réincarnation, dans une autre forme corporelle, mais avec plus d'avantages, avec plus de progrès, avec plus d'aptitude spirituelle. La réincarnation. Donc la réincarnation, c'est ça le mode du retour des esprits. Là, ça ne nous pose aucun problème pour comprendre que Kadima Mwakwiti soit venu et que nous le traitions de Christ. Quand nous affirmons qu'il est Christ, ça veut dire tout simplement qu'il est revenu par le moyen de la Renaissance. Et ça, à partir de cela, nous affirmons que ceux qui, jusqu'aujourd'hui, s'attendent à voir le ciel s'ouvrir un jour et le Christ descendre sur les nuées, ils attendent et ils attendront vainement. Dieu ne va pas déroger à sa propre loi. Sa propre loi, c'est que l'homme vient sur la terre
par le moyen de la naissance. Et l'homme est un être biologique. C'est pour cela qu'il avait donné 2 sexes à l'homme, à la personne humaine. Le sexe masculin et le sexe féminin, pour participer à la procréation. Et la procréation, c'est une tâche sacrée. Raison pour laquelle, quand il appelle Kadima Mwakwidi, dès le premier chapitre, dès ses premiers mots, dans son adresse à lui, il dit « Mets-toi à genoux ». Et deuxième apostrophe, « Merci, ton épouse et toi, pour le service de la procréation que vous m'avez rendu ». Donc Dieu considère que ceux qui respectent la loi de la procréation, dans le cadre défini par ses principes, ils travaillent pour lui. C'est un travail, c'est une mission, c'est un service rendu à Dieu. Et c'est une mission sacrée. Et c'est par cette voie-là que Dieu a envoyé tous les prophètes sur la terre. C'est par cette voie-là. Les grands comme les petits. C'est par cette voie-là que Jésus est venu au monde. Par cette voie. Et on l'atteste. Il avait un père et une mère. Nous l'avons vu. Il n'avait pas besoin d'autre chose. Il est venu pour la première fois par la naissance physique. Et il ne pouvait pas en être autrement à la deuxième venue ou deuxième avènement. Le deuxième avènement est établi. Il y en a qui attendent encore, mais nous leur disons que ce même Jésus-là, c'est ce que le prophète Kimbangu avait dit. Lui, il ne pouvait pas voir autre chose. Il a vu ce Jésus, le Jésus de Nazareth, qui avait promis qu'il est parti et qu'il reviendrait. Il l'a vu dans sa vision, descendre, mais pas comme dans une peau blanche. Il l'a vu dans une peau noire. Et cette peau noire, c'est une forme corporelle. Mais l'esprit, c'est le même. C'est là où les chercheurs qui ont pour l'objet la mort imminente, ils disent que quand on veut mourir, l'esprit garde toute la conscience individuelle. C'est-à-dire, tous les actes commis durant toute sa vie défilent. Et le mourant est conscient. Il est conscient. Raison pour laquelle tous les prophètes sont venus avec la même mission. Demander aux hommes, prêcher aux hommes, instruire les hommes à vivre la vie de Dieu. Parce que c'est de cela que dépend la bonne ou la mauvaise incarnation. Donc la réincarnation, c'est la voie par laquelle Dieu a tranché. Dieu n'a pas besoin de créer une nouvelle espèce d'homme. Il a déjà créé et les mêmes esprits sont déjà créés. On les appelle les esprits réincarnés. Ils vont, ils reviennent. Et ça nous interpelle. Ça interpelle chacun de nous. Nous devons être conscients. La mort, vue de cette façon-là, quand nous aurons à parler aussi de la mort, vue de cette façon-là, n'est qu'un passage d'une vie à l'autre. Et Kadima Mwakwidi dit dans un de ses articles, il dit la sacrificature, ça veut dire l'enseignement de Kadima Mwakwidi, est venu instruire l'humanité du bien fondé de la mort. Pourquoi? Parce que l'homme saura d'où il vient, où il va, et qu'est-ce qu'il doit faire. Il est venu faire quoi sur la terre pour cette vie. Et il affirme que quand nous aurons cette pleine conscience de notre passé, de notre avenir et de notre présent, la mort cessera, les pleurs cesseront, le deuil s'arrêtera. Parce que nous serons contents de venir au monde, de vivre la vie avec Dieu au monde, de marcher avec Dieu au monde, et de repartir vers un endroit où nous allons contribuer à l'évolution, au progrès de ce monde. Être que par la voie de la réincarnation, pas autrement. Et cela est soutenu par toutes les grandes religions. Et cela est soutenu par notre religion, la religion bantoue, qui est aujourd'hui matérialisée
par l'enseignement de Kadima Lomagwidi. Cette religion bantoue, qui est peut-être traitée péjorativement d'animisme, mais nous savons que c'est une vraie religion, basée sur une révélation. Et la révélation qui nous a apporté des solutions à toutes les énigmes qui jusqu'à aujourd'hui n'étaient pas expliquées ou partiellement expliquées. Mais aujourd'hui, les questions ont leurs réponses et les réponses plausibles. La réincarnation. C'est ça le vrai enseignement de Kadima Lomagwidi. C'est ça le vrai enseignement de Bakwidi. C'est ça le vrai enseignement de la plus grande, de la large majorité des religions. Je vous remercie. Kudibana babantu, kudibaturabu, obuli kudiba, yakafuminamu, muganda wa moyo, kulukuvanzani, nebandi banjelo, yakafuminamu, muganda wa moyo. Banjelo